souhaite un conflit ouvert avec la France, qu'elle continue ses menaces, et sauf que nous, je le répète, on est une armée très bien constituée, parce que de l'autre côté, ça nous menace, ça nous insulte, ça nous chie clairement à la gueule. On a des limites, les Français. Il y aura pas de guerre, il y aura pas de guerre. Non, mais je vais te dire, on s'en fout on va pas attaquer la France, mon gars. C'est ceux qui risquent de nous attaquer, c'est plus Poutine, hein, mon gars. Non, même là, il y a plus de risques du côté de Poutine que du côté d'Israël. Je pense même pas. Mais de toute façon, vous nous, savez la France reste notre ami. Je parle pas de Macron. Attends, alligator, mais je pense nous attaquer parce que vous faites pas le poids, les gars. Après, dire ça. Mais par contre, Miska, pour le coup, il a raison pour une chose, c'est que pour moi, Macron, il a fait un. Dis-moi, Moka, tu peux me Attends, alligator, laisse-moi finir, s'il te plaît. Donc, pour moi, Macron, il a fait un effet d'annonce, et effectivement, la France reste l'allié politique d'Israël. Ça, pour moi, il n'y a pas débat. Hein. Tout à fait. Mais dis-moi, Moka, tu peux nous rappeler dans l'histoire quand est-ce que la France a gagné une guerre depuis Napoléon, s'il te plaît? Bah, clairement, que je te rappelle. Deuxième question, comme ça tu réponds deux en même temps. Est-ce que tu condamnes l'action de ton armée en représailles à ce qui s'est passé au Bataclan, les dizaines et centaines de milliers de morts qu'il y a eu à Raqqa et à Mossoul? Est-ce que tu les condamnes? Alors, première question, c'était... Parce qu'il y a eu beaucoup de femmes et d'enfants. Attends, laisse répondre aussi. Alors, combien de guerres après Napoléon? À ma connaissance, là, tout de suite, pas tant que ça, je crois même zéro. On a eu un conflit, on a eu une guerre coloniale avec l'Algérie, là-dessus je te l'accorde, qui s'est soldée par une défaite, oui et non, de la France, sachant qu'il y a eu un référendum, les Français ont voté pour mettre fin à la colonisation de l'Algérie. Donc, l'Algérie a son indépendance. J'estime qu'il n'y a ni gagnant ni perdant là-dedans. Et concernant la réponse des frappes françaises en Syrie, en Irak, la différence, c'est que condamner, oui et non. Pourquoi oui, on nous a attaqués sur notre sol, on est parti cibler des gens précisément. On ne fait pas un bombardement de masse et on ne tape pas à l'aveugle. Au moins nous, on a ce respect-là. Tu veux que je t'envoie des photos de Raqqa et de Mossoul aujourd'hui, s'il te plaît? Honnêtement, Miska... Là-dessus, on a fait. Ah ouais, mais attendez. Les frappes en soi, on n'a pas fait quasiment, comme a dit l'ancien chef. La Syrie, attention. Hein. Ah, mais on a Raqqa, je t'envoie aujourd'hui en 2025. Tu deviens insupportable, alligator, là. Alligator pour le. Non, mais c'est pas une question de descendre, pas descendre, c'est que c'est vrai qu'il faut arrêter de couper tout le temps, sinon c'est pas audible, quoi, en fait. Après, c'est que la différence, c'est que je me regarde oui et non, c'est un acte de guerre. On n'a pas été condamné pour crime de guerre ou autre. Donc, le respect du droit international, pour notre part, a été respecté. On n'a pas, comme a dit l'ancien chef de l'armée israélienne, bombardé aveuglement 200 000 civils. Donc, pour moi, je suis... T'as dit quoi, Azizoun? Je peux répondre? Attends. C'était alligator qui parlait. Par contre, pour le coup, moi, je vais encore 3 minutes et après, je vais sur le live de Jean. Je pose la question, il y a des Parisiens ici ou pas sur le panel? Oui. Oui. Est-ce que c'est des monos qui a dit oui? Oui. Ouais. Est-ce que toi, tu vas aller au rassemblement apolitique proposé par Ben le Patriote ou pas du tout? Pas du tout. Je peux te demander. C'est pas apolitique, hein. Il s'est inspiré de l'extrême-droite anglaise quand même. Hein. C'est totalement apolitique. Il s'est quand même. Je ne peux pas suivre une. Alors en fait, attends, juste pour finir, il est apolitique puisque il n'y a aucun parti politique ni. Ça se définit pas. Pourtant, c'est que les médias d'extrême droite qui reprennent et qui relaient son mouvement. Après, les personnes qui veulent relayer relaient, mais rien ne t'empêche toi, Zizoun, par exemple, de le relayer. Rien n'empêche qui que ce soit. Enfin, personne n'empêche ça, en fait. Non, moi, je n'irai pas personnellement. Mais je voudrais bien réagir. Mais après, j'aimerais savoir, c'est le pourquoi. Non, parce que. Je ne peux pas suivre une personne. Attendez, vous parlez à deux en même temps, là, pour le coup. Je voulais tu m'as posé la question à moi, non? Oui. C'est des monos qui répondaient. Oui, c'est pour ça que je dis, vous êtes deux. Vas-y. Ouais. Attends, des monos, ça je ne peux pas suivre. J'ai toujours pas compris si ça parlait de toi, excuse-moi. Je ne peux pas suivre une personne qui tient des propos qu'il a en live. Les propos qu'il tient, je suis au contraire contradiction à ses idées. Ouais. Donc je peux pas suivre une personne comme ça. Peu importe son étiquette politique. Oui. Moi, je le trouve assez. Enfin, je le suis depuis un certain temps. Ben, je l'écoute. Je le trouve assez cohérent. Il y a des fois où je suis pas forcément d'accord avec lui, mais comme toujours, mais je le trouve pas extrême. Déjà, il est pas extrême droite, déjà.
pour commencer. Donc, mais pas du tout. Donc après, je sais pas. Je trouve ça. En fait, si tu veux, je trouve que son idée. En fait, moi, si tu veux, je trouve que son idée de réunir les citoyens, quelle que soit leur origine, confession, politique, prisme politique, mais tout ça, de les réunir sur le drapeau français, je trouvais que c'était une bonne idée, en fait. Bah, il devrait commencer par arrêter de passer son temps à cracher sur les Maghrébins de France, puis après il arrivera peut-être à réunir des gens. Je l'ai pas entendu cracher sur les Maghrébins de France. C'est bizarre, ce qui fait que ça, c'est quand même un peu le fond de son commerce, quoi. Il faudrait déjà qu'ils apprennent ce qu'on sait que les valeurs républicaines. Après, on en reparle de l'Union. Alors, souvent, je l'entends dire, effectivement. Vas-y, Dimono. Il ne maîtrise même pas les valeurs républicaines de la France, aucune des valeurs de notre pays. Il fait de la désinformation, il ne la maîtrise pas. Il divise les Français entre eux déjà, en prenant des ethnies, machin. Pourquoi vous apportez, par exemple, sur le drapeau palestinien. Donc, oui. Il est en contre-opposition. On est en train d'assister à un génocide. Le mec, il le nie, il limite comme s'il s'en foutait. Donc, il a pas une once d'humanité. Il a été très clair sur la Palestine. Il est pas pour Israël, lui. Hein. Il a dit j'en ai rien à faire. C'est-à-dire que des enfants meurent ou pas, il n'en a rien à faire. Non, en gros, c'est pas ce qu'il a dit. Non. Son indifférence, c'est ce qu'il a dit. Je l'ai vu sur live. Son indifférence me tue clairement. Bah écoute, j'ai fait un débat avec lui, c'est pas du tout ce qu'il m'a dit, moi. Il y a 3 jours, il était en live, il parlait de ça, c'est exactement ce qu'il a dit. Alors après, est-ce qu'il a dit j'en ai rien à faire, foutez-moi la paix, c'est pas le sujet? Non, de façon générale, ça n'a rien à faire en France. Les drapeaux palestiniens n'ont rien à faire en France. La Palestine. Pendant la manif qui était syndicale du 10, c'est ça dont on a parlé avec lui sur le live. Mais sinon, les manifestations, ils s'en foutent. Ou alors, de toute façon, j'aurais posé la question à lui parce que. Vous me permettez une dernière réflexion, je vous laisse, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Concernant Ben le Patriote, je vous demande juste quelque chose. Après là, c'est vraiment à tout le monde de faire un effort là-dessus. Quand on n'est pas d'accord de près ou de loin avec un conflit ou, par exemple, moi, vous me parlez d'un conflit extérieur à la France. Et en toute sincérité, il y a des conflits où je ne m'intéresse pas, déjà par manque de temps et par manque de connaissances. Vous me parlez d'un conflit. Faut pas s'offusquer que la personne en face qui s'en fiche. Mais les gens ont le droit de pas. Oui, les gens ont le droit d'adhérer, effectivement. Forcer les gens à adhérer à une cause. Faut savoir. Mais il était pro-palestinien avant. Il l'a dit lui-même. Avant, François Fillon était pro-palestinien. Manuel Valls était pro-palestinien avant. Il l'est plus. Mais c'est pas qu'il l'est plus, c'est qu'il a considéré, puisque la dernière fois qu'on a fait un live ensemble, justement, on en a parlé, il a considéré justement comme tout le monde, moi-même, je l'avais dit, j'avais dit sur 365 jours, est-ce qu'une journée pourrait pas être accordée juste à penser à la France? C'était pour le 10 septembre. Donc c'est là où il n'a pas eu de drapeau, mais sinon après il s'en fout. Il est pro-palestinien, Ben, c'est pour ça que je vous comprends pas là. Non, il est indifférent. Je te le dis. Absolument pas pro-palestinien. Il l'a dit lui-même, il l'a dit il y a 3 jours. Il est complètement indifférent. Après, écoute, je lui ai posé la question, mais c'est encore pas ce qu'il a dit en live ce matin, donc. Faut pas le prendre en joue parce qu'il est pro ou pas pro aussi. Là, son mouvement, pour ma part, je suis pas parisien, et même si je l'avais été, manque de temps, j'y serais pas allé. Bah tiens, il est là, Ben, pour le coup. Ça m'aurait pas dérangé. Lui, il fait une journée où il a proposé à des gens volontaires de venir avec un drapeau français et de simplement manifester son respect ou son amour pour la France. Là-dessus, faut pas le stigmatiser ou autre. Mais voilà, c'est ça, je vois pas pourquoi, le problème, c'est pas d'aimer la France. Non, mais oui, je comprends, mais dites-vous, en fait, sortez tous les conflits que vous avez ou vous prenez à tâche. Lui, là, ce qu'il veut, il a déclenché un mouvement. Oui, bien sûr. Pour, sur la place, je sais plus quelle place. Si vous estimez que si vous avez le temps, les moyens de venir avec votre drapeau français, venez. C'est comme ça qu'il faut le prendre le truc. Ouais, faut voir le message qu'il y a derrière. Mais juste, j'aimerais bien. Mais qu'est-ce que tu sous-entends comme message derrière? Je comprends pas. Je vais revenir là-dessus. Promis. Parce que moi, je vois un message d'unité en fait. Donc quand je pense qu'on va pas avoir la même chose comme message encore. Ouais. Mais juste par rapport à Alligator, parce que je voulais lui dire un truc, mais bon, il est parti malheureusement. Mais juste pour développer. Déjà par rapport au sionisme, très rapidement, je vais très très court. Déjà, lui, il dit oui, il faut aller chercher dans le dictionnaire. Mais il est parti là-dessus, on n'est plus sur ce sujet. Ouais, mais je vais quand même développer pour ceux qui sont restés là et qui ont besoin de réponses. Donc, sur le sionisme, je vais vous donner des références. C'est pas, bon, il y a le dictionnaire, ok, ça c'est un peu court. Et encore mieux qu'un dictionnaire. Il y a juste le fondateur du sionisme. Allez lire son livre, il fait 80 pages. C'est le père fondateur d'Israël. Il n'y a pas plus sioniste que lui. Le livre, il s'intitule
L'État des Juifs, il est sorti en 1896, 80 pages, allez le lire, et déjà en 1896, Théodore Herzl explique comment dépouiller la Palestine. C'est pas moi, c'est pas Mélenchon, c'est pas Rima Hassan, c'est pas Tariq Ramadan, c'est Théodore Herzl de lui-même qui. J'ai à voir après. Il n'y a pas de problème. Donc ça n'améliorerait que lui-même. On sait ce que c'est que le sionisme. Il ne peut pas nous le T'es pour le coup, on a changé de sujet. Donc toi, tu. Non, mais non, salut, on a changé de sujet parce que attends, on a rebondi sur plusieurs trucs. Donc ça, c'est le premier point parce qu'il y a eu le sionisme. Après, tu me dis par rapport, tu avais parlé des otages. Oui, pourquoi le Hamas garde des otages, etc. Oui. Alors évidemment, tout le monde est contre ici, ça c'est clair. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quels sont les seuls moments où les otages ont été libérés? Les seuls moments où le Hamas a libéré des otages, c'est quand il y a eu un cessez-le-feu. Pourquoi? Parce que le Hamas, quel est son objectif? C'est de libérer les otages palestiniens qui sont Ce que j'allais dire. Voilà. On parlait aussi des otages palestiniens. Non, mais oui, des otages palestiniens. Non, je dis ça. En termes de prorata d'otages qui ont été libérés et redonnés, on n'y est pas. Hein. Bah attends, mais c'est comme il y a quelques années, il y a eu le soldat, il y a eu un soldat israélien. Il n'y a pas le même nombre. Qui a été échangé. Enfin, bon, je trouve ça quand même dommage que. Il y a littéralement des camps de concentration pour les Palestiniens. Moi, je prends pas la parole, les gars, juste très rapide. Mais après, on revient sur l'autre sujet, s'il te plaît, merci. Oui, mais bon. Mais là, je suis concis. Là, je reviens rapidement, mais je pouvais pas laisser passer des inepties, surtout si les gens ne maîtrisent pas un peu le sujet. Donc moi. Mais moi, je le maîtrise pas, j'ai déjà dit. Non, mais moi, j'ai fait. Enfin bref, je vais pas raconter ma vie. Depuis le temps qu'on en parle. Donc déjà. C'est pas pour ça que je le maîtrise, hein. Premier, je le maîtrise pas si vous voulez, mais juste la référence. Je parle pas de toi. Non, je parle pas de toi non plus. Je parle pas de toi. Ok, pardon, vas-y. Donc déjà Théodore Herzl, allez lire son livre, L'État des Juifs. Premier point. Deuxième point, les otages. Et on condamne les prises d'otages, d'où qu'ils viennent. Le Hamas, son but, c'est de libérer les otages palestiniens. Ils sont des milliers là-bas. Et les seules fois où il y a des échanges d'otages, c'est quand il y a eu un cessez-le-feu. Et enfin, troisièmement, Trixie, quand tu as dit à Alligator, ouais, comment tu vois la fin, etc. Oui. Mais la fin, elle est très simple. C'est l'arrêt de la colonisation. C'est tout. Parce que il dit. Oui, non, mais c'est simple sur le papier et sur le panel, mais c'est pas simple à mettre en place. Je vais te donner un exemple. Il dit quoi? Il dit, il suffit que le Hamas dépose les armes pour qu'il y ait l'arrêt de la guerre. Mais ça, c'est un argument qui est complètement faux. Pourquoi? Parce qu'en Cisjordanie, il n'y a pas le Hamas là-bas. Il n'y a pas de groupe terroriste là-bas. Et pourtant, il y a une colonisation. Et c'est ça qui va faire que demain, tu auras un groupe, c'est ça qui favorise l'émergence d'un groupe qui va demain se radicaliser et faire des attentats. Et puis les gens, ils vont arriver, ils vont dire, oh là là, mon Dieu, le terrorisme. Et dernier point, et je m'arrête là-dessus, on passe à Ben de Patriote. Tu vois, comme quoi, tu vois, j'essaie de faire court. C'est que concernant le terrorisme, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête avec ces histoires de terrorisme. D'accord? Tu as des terroristes qui ont fini avec un prix Nobel de la paix, comme Yasser Arafat. Oui, enfin là, voilà. Pour le 7 octobre, je vais pas être d'accord. Non, j'ai pas dit les actes. Attention, les actes, ils le sont. Selon nos lunettes françaises, à nous, c'est du terrorisme. Parce qu'en droit international, la définition du terrorisme n'existe pas. Donc ça, c'est selon nos lunettes à nous, oui, c'est du terrorisme. Bien sûr. Mais il faut préciser, et je m'arrête, dernière phrase et je m'arrête là-dessus, il faut préciser que le Hamas, et ça c'est factuel, vous allez le vérifier, le Hamas est considéré comme une organisation terroriste pour 37 pays sur 193. 20% le considèrent. Enfin, il est considéré. Après, ok, t'es dit. Non, mais t'es dit, c'est bon. Moi, juste, là-dessus, sur ce sujet-là, je vais être très clair. Moi, je le considère comme terreau. Voilà. Et ça, sans prendre à des gamins qui sont en train de danser, c'est des terreaux. Voilà. Il n'y a pas de débat. Et comme Israël, finalement, Trixie, non? Il n'y a pas de débat là-dessus. J'ai déjà répondu à ça. Et Israël, c'est des terroristes? Israël aussi, c'est des terreaux, non? On n'est pas sur le même truc puisqu'ils sont sur une guerre. Donc, là, pour le coup, ce sont des génocidaires. Non, mais la fin de ma phrase, tu l'as entendu ou tu comptes ouvrir ta gueule? Je viens de dire, ce sont des génocidaires. Ça va ou c'est pas encore suffisant? Mais des génocidaires, c'est des terreaux, finalement. On verra les définitions. Moi, pour moi, des terroristes, ce sont des gens qui attaquent des personnes, notamment qui font la fête, de la façon dont ils l'ont fait. Voilà. Oui, des actes militaires qui sont inadaptés, qui sont tout ce que tu veux bien, ça s'appelle du crime de guerre. Après, c'est les définitions, j'y peux rien, moi, les gars. Je t'invite à revoir les définitions, Trixie, vraiment. Écoute, c'est la définition. Après, est-ce que je considère que Bachar Netanyahu est un fou? Oui.
Arrêtez de me poser des questions à l'envers. On peut dire les termes. Je dis ce que je veux, Mando, c'est pas toi qui vas me dire ce que j'ai à dire. Oui, d'accord. Les gars, Merci. c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec avec une manière de dire. Non, mais c'est la pensée unique. Tu connais pas la pensée unique? Non, chacun dit les choses comme elle l'entend. Non, mais Tédési, donc s'il vous plaît, on va pas repartir. Donc on était revenu sur Desmono disait qu'il n'était pas ok pour toi non plus d'ailleurs pour venir sur la réunion, le rassemblement. Pour le coup, Ben, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. T'as passé une journée éprouvante, j'ai vu ce matin déjà. Ouais. Je suis au téléphone à chaque fois. Mais c'est très bien parce que les gens veulent se bouger, les gens veulent y aller quand même. On sent quand même qu'il y a un engouement. Après c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de relations, c'est beaucoup à gauche, à droite et c'est fatigant. Mais plus à côté de ça, les gens qui veulent te mettre des barrières, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est quoi le but, Ben, le patriote, de ton rassemblement? Là, le but, c'est que tu vois, par exemple, là, vous avez parlé de la Palestine. Il y a des Israéliens qui font parler que d'Israël, qui ne parlent jamais de la France. Et le but, c'est de poser un peu ces drapeaux pour se recentrer sur nous-mêmes une demi-journée seulement. En disant, écoute, on est quand même dans le même pays. On essaye de s'entendre au moins cet après-midi-là et on brandit le drapeau français. Et après, vous refaites vos manifestations quand vous voulez. Je les respecte totalement, que ça soit du côté israélien, palestinien, les pro-palestiniens, les pro-israéliens, mais à la rigueur, parlez de la France. Juste une demi-journée, on pense à nous. Le 10 et le 18, c'était pour quel pays les manifestations? Le 10 septembre et le 18 septembre, c'était pour qui? J'en ai aucune idée. Moi, je te réponds, le 10 septembre, c'était la France. Oui, et le 18, c'était pourquoi? La France aussi. Moi, je pensais que c'était pour la... je pensais que c'était pour la Palestine parce qu'on arrachait des drapeaux. Parce que non, on n'a pas arraché parce que t'as vu 3 drapeaux dans la manifestation, alors t'as considéré que c'était pour la Palestine. Enfin, il s'agirait de s'informer et d'écouter les revendications des citoyens. Enfin, je sais pas. Non, moi, j'y étais pas. J'ai pas. Je suis d'accord. Est-ce que t'as vu le monument, à quoi il ressemble? À quoi il ressemblait là? Quel monument? Il a vu un drapeau accroché à Attends, Mando. Quel monument? C'est pas un drapeau, c'est Khasra. Non, c'est les tags. Ça veut dire quoi? Khasra, c'est des gens qui cassent tout. Qui franchement, des tags de partout, dégueulasses. Tu sais, ça dégoûte un peu. Tu te dis, mais putain, mais faites les choses proprement, tu vois. Il n'y a pas besoin de tout le temps taguer partout, de tout le temps laisser sa merde partout. Ça dégoûte. Bref, moi, en tout cas, ce qui est du rassemblement, si tu veux, pour la France, j'espère qu'il y aura plus de drapeaux français. Il y aura une grève, je crois que ce sera le 2 octobre. 12 jours plus tard, ça sera le drapeau français. Et pourquoi le drapeau français? Parce que, aussi, ça serait bien aussi qu'il y ait des gens de toute confession, de toute religion, qui brandissent le drapeau français, chose qu'on ne voit jamais. Et ça serait extraordinaire. Et vous, d'ailleurs, vous êtes les premiers qu'on mettra à la lumière en disant, regardez, eux, ils sont musulmans, ils sont ci, ils sont ça, ils brandissent le drapeau français. Ça veut pas dire que ce drapeau, il appartient pas à des racistes. Ce drapeau, il appartient pas à tel parti politique. Ce drapeau, il appartient à tout le monde. Montrez-le une fois. Et après, vous repartez sur des manifestations pro-palestiniennes avec grand plaisir. Mais on le sait déjà. Mais pourquoi tu veux obliger les gens à brandir un drapeau français? En fait, Azizoun. Je vous invite. Je vous oblige pas. Je vous invite. Attendez, Mono. Après, des problèmes qu'on a sociétaux et ta seule problématique, c'est le drapeau. Des monos, la dernière fois qu'on a fait un live, quand même, moi, pour le coup, qu'on a fait un live notamment sur la manifestation du 10, où les gens reprochaient par rapport au drapeau, et on a bien vu que ça gênait, il y a des frictions par rapport à ça. Tout le monde est monté en disant le drapeau, l'extrême droite se l'a approprié, le drapeau on nous l'a volé, le drapeau ceci. Donc là, c'est bien l'occasion quand même aussi de se dire non, le drapeau n'est pas à l'extrême droite, le drapeau est à tous les citoyens français, de quelque origine qu'ils soient, de quelque religion, que ce soit des personnes valides, non valides, etc., etc. Enfin, c'est pour ça je comprends pas pourquoi ça vous plaît pas l'idée en fait. C'est une question d'être tous ensemble les gens. Sans prisme politique, sans tout ça quoi. Sortir le drapeau, non mais c'est parfois c'est en fait si tu veux parfois c'est beau de oui, voir moi ça et me puis gêne, moi. Pourquoi ça vous gêne? Je comprends pas. Moi ça me gêne de m'associer. Attendez, parlez pas en même temps, vous êtes inaudible là. C'est Azizoun qui parlait les gars, merci. Vas-y Azizoun. Je disais, quand tu vois le tournant que prend ce rassemblement, m'associer avec des gens d'extrême droite, ça me gêne, oui. Non, est-ce que tu sais qui y aura?
Bah, je peux pas prévoir, mais quand je vois que des médias comme Frontières, est-ce que tu connais Remède du Cœur? Quand je vois que des médias comme Frontières relaient ce mouvement, j'ai pas envie de m'y associer, c'est tout. Après, Remède du Cœur, c'est Mohamed et son collègue, je sais plus comment il s'appelle, qui font des vidéos, ce sont des grands frères de quartier et qui parlent, ils y seront aussi, tu vois. Mais donc il y aura de tout. Il y aura de l'extrême droite, il y aura de la gauche. Et ben j'ai pas envie. Il y aura des citoyens en fait, Azizoun. On ne travaille pas avec une carte électorale. Tu veux, je te dis, s'il y a des gens d'LFI, je serais surpris et je les respecterais encore plus. Pourquoi? Parce que je me dirais, déjà, s'il y a même des députés d'LFI qui brandissent le drapeau français, ça me rassurerait même, tu vois. Je me dirais ils le font déjà. Non, mais sur ce rassemblement-là, on parle. Je dis rien, arrêtez. De Logu, j'ai jamais vu brandir le drapeau français de Logu, par exemple. Parce que t'es sur Frontière H24. C'est normal. En même temps, il a pas tort. Hein. Désolé. Non, la presse, j'aurais été sur Frontière, je l'ai vu brandir le drapeau algérien, etc. Tahia Jazel, si tu veux. Mais par contre, je l'ai pas vu vraiment brandir le drapeau. Ça serait bien que tu viennes avec lui, par exemple. Est-ce que tu veux une photo, Ben le Patriote? Non, justement. Mais il est député français, qu'est-ce qu'il faut comme plus de preuve qu'il est engagé pour la France? Qu'est-ce qu'il faut? Il y a des députés qui vont venir. Il y a des députés de tous les partis qui vont venir, les amis. Non, mais pour te dire que brandir un drapeau, ça ne représente pas ton engagement pour un pays, c'est tout. Mais non, mais c'est pas ça, c'est la symbolique, Azizouna. Faut pas le prendre mal, on dirait que je t'agresse. Je le prends pas mal. Je le prends pas mal. Mais pourquoi, moi, quand je vous invite, tu dis pourquoi t'obliges? Déjà, j'oblige personne. Moi, je vous invite, je me dis, j'ai fait des erreurs. Je les reconnais, il y a pas de souci. Moi, je fais plein d'erreurs. C'est vrai que des fois, j'étais un peu fort. Il y a pas de souci. Là, ça fait, quand on me dit, ouais, tu parles tout le temps des musulmans, depuis le mois de septembre, j'ai pas fait une vidéo sur les musulmans. Je n'ai pas fait une seule vidéo sur les musulmans. J'ai fait que sur le patriotisme, etc., etc. Moi, y a pas de souci, je veux bien faire des efforts. Là, juste un truc comme ça, je me dis, putain, c'est le moment où les musulmans, les chrétiens, les juifs, tout ça, on peut être ensemble. Je me dis, franchement, je veux pas que ça soit un truc d'extrême droite. Je veux pas que ça soit récupéré. Je veux pas que ça soit forcément aussi un truc de gauche. Je veux que ça soit un truc citoyen. C'est-à-dire qu'on se dit, putain, on est tous sous le même bateau, en fait. On est tous, franchement, en vrai de vrai, aujourd'hui, le gouvernement fait de la merde, il nous prend pour des chiens. Et on est en fait pour le coup, on est tous pareils. À la rigueur, putain, on vient, on se rassemble, on essaye de parler les yeux dans les yeux, c'est tout ce que je voudrais, voilà. Pas plus. Il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, viens LFI alors. Après, justement, je peux discuter avec des gens de la LFI, ils viennent au rassemblement, ou bien même, de toute façon, il y a le crayon, je sais pas si vous savez. Le crayon. Voilà, ils m'ont demandé de faire un débat avec une personne d'LFI sans problème. Moi, je m'en fous. En fait, j'ai pas de limite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se manque pas de respect, etc., je peux parler avec tout le monde. Et ça aurait été vraiment l'occasion. Et surtout, ouais, voilà, c'est tout. Voilà. Moi, je vois ce que tu veux dire. Il y a Jimmy qui a levé la main dans les commentaires. Ah oui, Jimmy, vas-y, mon frère. Vas-y. Moi, tu vois, je voulais dire un truc parce que tu vois, ouais, tu parles des musulmans, des juifs, des catholiques. Moi, en l'occurrence, je suis athée. Je suis d'origine française, mais moi j'ai pas envie d'aller brandir ce drapeau aujourd'hui parce que je suis pas en accord avec ce qu'il représente aujourd'hui. Ouais, mais c'est à toi de faire. C'est ça que j'allais venir. J'accentue même ce qu'il a dit. T'es pas en accord avec la politique, Jimmy, pas avec le pays. Je suis pas en accord avec les valeurs qu'on est en train de proposer aujourd'hui en France et depuis des années. J'ai pas envie de brandir ce drapeau aujourd'hui. Je le brandirai quand je serai fier du pays et quand il y aura des avancées qui seront faites. J'ai une question. Aujourd'hui, je pense que on est peut-être pas obligé. Si je peux, mais tu vois, on est peut-être. Attends, Mando, s'il te plaît. Vas-y. Juste, tu vois, on n'est peut-être pas obligé non plus de se réunir sous une espèce de bannière entre guillemets pour s'accorder sur le fait que le gouvernement il nous chie dessus depuis des années. C'est ton droit aussi, hein. Oui, après, ce que je trouve dommage qu'il dit une bannière, je veux dire, c'est le drapeau de notre pays, et c'est pas le gouvernement qui représente le mieux notre drapeau, mais il t'appartient autant que le président Macron, j'allais te dire. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas lui donner ce drapeau à quelqu'un d'autre. C'est le tien aussi. C'est ça que je veux dire. Ce drapeau t'appartient. Tu es français. À moins que tu renies d'être français, ce drapeau, c'est ton drapeau. Il le sait, t'inquiète pas. Oui, mais je t'ai dit, je suis pas en accord avec ces valeurs aujourd'hui. Il dit cette bannière, tu vois, comme si c'était, tu vois, c'est. Non, mais parce que pour moi aujourd'hui, pour moi, là, il représente une bannière. Aujourd'hui, je ne vois pas les couleurs de la France. Aujourd'hui, elles ne sont pas bien représentées dans notre pays. Le jour où elles seront vraiment représentées, là, on pourra en parler. Mais aujourd'hui, égalité, fraternité, liberté, ça n'existe pas. Et en plus, pardon. Ce qu'il dit, c'est vrai que le but d'une grève à la base, c'est pour dire qu'on n'est pas d'accord avec l'État, avec ce qu'il représente, avec ce qu'il dit. C'est pas une grève, Mando. C'est un rassemblement.
Ouais, mais moi je te parle du fait que moi je te parle des grèves. Je te parle pas de ce rassemblement-là en particulier. Je te parle des grèves quand les gens ils portent d'autres drapeaux et qui portent pas forcément parce que là on parlait du drapeau, il me semble, c'est ça? Oui, c'est ça. On parle, oui, du rassemblement. Oui, voilà, c'est ça. Mais je parlais pas spécifiquement de ce rassemblement-là. D'accord. Je parlais des grèves, les gens qui font des grèves, etc. C'est pour vraiment dire qu'ils sont pas d'accord avec ce que l'État font, ce qu'ils représentent, etc. Donc si tu peux voir d'autres drapeaux, des gens qui viennent pas forcément avec leur drapeau français, c'est aussi pour revendiquer le fait que ils se voient pas dans ce pays, ils ont du mal à se repérer, ils sont un peu perdus. Donc c'est aussi légitime qu'ils le portent pas ou qu'ils portent d'autres drapeaux. Tout simplement. Et toi, Mando, en tant que jeune, et j'ai bien dit en tant que jeune, donc allez pas m'inventer des trucs que j'ai pas dit. Oui, j'ai rien dit. Non, mais je le dis parce que j'ai eu un procès de 3 jours là-dessus. Toi, en tant que jeune, est-ce que tu penses que ça pourrait fédérer d'autres jeunes de se réunir sous le drapeau avec des gens de toute origine, et est-ce que justement ça serait pas une bonne chose des jeunes, des moins jeunes, enfin tu vois, de tout le monde, quoi, en fait, tous les citoyens? Non, c'est pas moi je vois pas forcément le souci là-dedans. Je te l'ai déjà dit, il y a aucun problème dans Ben le patriote. OK, ce que tu veux faire, je vois que c'est pas, il y a rien de méchant, il y a aucune insulte. Je pense pas que tu veux véhiculer quelque chose de néfaste pour la communauté de manière générale. Mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit dans d'autres lives, pour moi, c'est pas le plus important. C'est vraiment ce que pour moi, c'est Palestine, du Népal, de ce que tu veux, j'en ai rien à secouer. Mais qui revendique quelque chose pour la France, bah honnêtement, j'en ai rien à péter. Franchement, c'est pas, pour moi, c'est pas le principal, tu vois. Et en plus, tu sais, Ben le patriote, moi, honnêtement, je respecte ta démarche. Hein. Sincèrement, c'est bien de prendre ce type d'initiative. Moi, je perçois quelqu'un qui veut rassembler au-delà de nos clivages, je pense, politiques, au-delà de nos appartenances ethniques, religieuses, etc. Donc, en vrai, ce que tu dis, c'est faisons un acte républicain, parce que c'est ça la République. Ouais. On est d'accord. Hein? Bon, eh bien, moi, je suis pas sûr que dans le rassemblement dans lequel tu vas aller, que beaucoup soient d'accord avec ça, hein, pour être honnête. Après, tu sais, Teddy, pour le coup, pour le vivre ensemble, on n'est pas beaucoup à y croire. Ben en fait partie, moi j'en fais partie, Bistou en fait partie. Enfin, on est quand même pas mal à en faire partie, heureusement. Et je trouve que c'est justement une belle façon de faire, en fait. Une très belle façon de faire. Je pourrais poser une question à Ben le patriote. Bien sûr, Mando. Je souhaite une bonne soirée à tous. Une bonne soirée aussi à toi. Vas-y, Moka, à bientôt. Juste une petite virgule. Le mouvement de Ben pour ma part, le mouvement, moi je trouve qu'il est bien, c'est une bonne chose. Ça, c'est fédérateur et pas pour diviser, et on a besoin de fédération en ce moment. Voilà. Prenez soin de vous et bon courage. Merci Moka, à bientôt. Merci à toi d'être intervenu. Du coup, Ben, j'ai une question. Oui. Admettons demain, du coup le 12 octobre, tout le monde se présente avec le drapeau français, etc. Mais au grand malheur entre guillemets, tu peux constater le fait que y a des gens qui sont venus avec deux drapeaux. On fait comment on gère ça? Quelles sont les manières de gérer ça? Dis-moi ce que. Si une personne vient en rassemblement avec deux drapeaux, c'est ça? Ouais, avec deux drapeaux. Et je suppose que vous avez réfléchi à cette éventualité. Bien sûr. Ouais. Après, moi je pense qu'il faut engager la pédagogie en disant là c'est la France, c'est pas machin. Maintenant, si c'est des perturbateurs, qu'est-ce que tu veux y faire, s'il te plaît? Après, voilà. Après, c'est eux qui verront s'ils se le font arracher ou pas, j'en sais rien, tu vois. Par contre, les mouvements de foule, moi, il y aura de la sécurité et j'ose espérer qu'elle sera assez haute pour cet événement-là, s'il y a beaucoup de monde. Mais de toute façon, je pense que ça sera des perturbateurs puisque ils vont savoir pourquoi ils viennent et tu vois, si tu viens avec un autre drapeau, que ce soit israélien, palestinien ou autre, tu vas venir revendiquer ça alors que tu peux le faire toute l'année. Je pense que quand il y a des manifestations pro-palestiniennes, il y a pas un Français qui arrive avec son drapeau dire je m'en fous, tu vois. Je pense que c'est du respect de pas venir avec un autre drapeau. Je pense, voilà. Moi, quand il y a des drapeaux, quand il y a des manifestations pro-palestiniennes, il y a pas de perturbateurs, ou il y en a très peu. Moi, j'ai pas vu tant que ça. Ça veut dire que tu garantis qu'il n'y a pas des gens qui viennent avec leur drapeau français pendant une manif pro-palestinienne. Enfin, de toute façon, non, c'est pas le sujet là. Mais c'est pas le sujet, ok, c'est pas grave. Moi, j'ai une question, par exemple, Ben. Attends, il y a Yao qui est arrivé, il y a Roux Carnage aussi, quand même. Ouais, je peux poser une petite question avant que tu parles. Juste une petite question. Attends, j'aimerais bien que Roux Carnage puisse intervenir aussi avant, parce que T2I, t'as beaucoup parlé quand même. Salut Roux Carnage. Ça va, mon avocat de Wish? Bonsoir. Alors, je suis désolé, j'ai dû abandonner le dossier, mais ce n'est que Merci, c'est gentil.
Ok. Oh, c'est pas de gaieté de cœur, mais c'est je me doute bien. de planning, vous savez. Je me doute bien. Non, mais moi j'ai une question pour Ben, parce qu'en fait, alors je vous écoute depuis un petit moment. Moi, je connaissais pas du tout ce rassemblement, etc. Moi, Ben, c'est alors excusez-moi, je vais être un petit peu peut-être un petit peu dur, mais tu as 10 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que l'espèce de truc de se dire non mais là c'est une manif où on se retrouve tous, on est tous égaux sous un drapeau, etc. Non, c'est pas pour autant que on va tous sortir le drapeau. Pourtant, on va pas tous être égaux parce qu'aujourd'hui on n'est pas tous égaux en France. Donc en fait, avoir une espèce de mythe ultra républicain en disant sous le drapeau de la France, on est tous égaux, il n'y aura plus de partis politiques, plus de religion, plus de classe sociale, etc. Je suis désolé d'être méchant, c'est pas une bonne, c'est pas une réflexion très poussée. Non, tu dis n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on je t'entends pas beaucoup, je t'entends très mal. Je sais pas si c'est moi. Vous m'entendez bien? C'est bon. Vas-y, ouais. Ouais. Ça veut pas dire qu'on est en désaccord sur énormément de sujets en France. Je pense que ceux qui ont 10 ans, c'est ceux qui insultent alors qu'ils sont députés, qui se prennent le chou, qui sont prêts à se battre ou qui serrent même pas la main à notre député. Ça, c'est des gamineries de 10 ans. Par contre, de se dire, on n'est pas d'accord sur plein de sujets, mais on est sous le même drapeau, on se respecte, c'est la base, et on repart. Déjà, ça part de nos députés, hein. Quand je vois comme ils réagissent à l'Assemblée nationale, c'est une honte, ils se laissent même pas parler, ils se coupent la parole, etc. Ça, c'est des gamins de 10 ans. Nous, on est là en se disant, mais justement, on est responsables, et ce drapeau, il nous rassemble tous. Ça veut pas dire qu'on n'est pas de partis politiques différents, ça veut pas dire que on n'est pas de religions différentes, etc. et on peut être à l'opposé de quelqu'un. Mais par contre, d'avoir l'intelligence de se dire, je suis à l'opposé de lui, mais par contre, ce drapeau, c'est le sien et le mien. Là, je pense pas que c'est avoir 10 ans, c'est juste repartir sur des bonnes bases. Justement. Alors, je peux te répondre vite fait. Je sais que Jimmy veut parler juste après moi. Je vais faire une réponse. Et après, il y aura Yao après. Non, mais du coup, juste pour revenir sur la violence des députés, etc., le fait de ne pas serrer la main à l'extrême droite, c'est quelque chose qui a toujours été fait dans notre pays. Il y a quelques députés qui ont pété ce cordon sanitaire il y a quelques années, mais la tradition française veut que même à droite, normalement, on ne serre pas la main de l'extrême droite. C'est des digues sanitaires qui ont sauté. Et je rajouterais aussi que l'Assemblée n'est pas plus violente. Donc ça, c'est de la gaminerie. Non, je t'ai pas coupé. C'est ça la gaminerie pour moi. Oui, mais je t'ai pas coupé quand même. Merci. Et l'Assemblée nationale a toujours été violente. T'as un micro feutré, Ben. Vas-y, continue. Jusqu'à même à l'époque de Léon Blum, le premier Front populaire, il y avait des duels au sabre entre députés à l'Assemblée nationale. Donc oui, c'est notre tradition d'avoir une assemblée où on se gueule dessus, etc. Aussi, Et ensuite de se dire mais du coup il m'a coupé, je sais plus ce que je voulais dire. Enfin bref, je voulais répondre en 2 points, mais je sais plus, comme il m'a coupé à moitié. Je sais plus, désolé. Pour le coup, je vais accueillir Yao. Attends, vite fait quand même pour dire bonjour à Yao. Salut Yao, tu vas bien? Salut à tous, merci de m'avoir fait. Bonsoir. Ouais, alors toi Yao, pour le coup. Dis-moi. En fait, moi, présent, pas présent. Moi, franchement, l'initiative en elle-même, il n'y a rien à redire. Mais c'est vrai que je lui donne aussi un petit côté immature, pour être honnête avec vous. Même si je sais que dans l'intention et dans ce que ça représente, je trouve ça formidable comme initiative. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si la France est divisée, c'est pas que le fruit du fait que les gens ne s'identifient pas au drapeau français. Parce que, et c'était, hier, on en a un peu discuté, mais je voulais pas aller trop loin parce que je veux pas non plus brouiller le message de la manifestation que je trouve louable sur le plan de l'intention. Mais maintenant, c'est ce qu'on met derrière ce drapeau. Et malheureusement, Ben, au fil des années, peut-être j'exagère un peu, mais au fil des mois où il est devenu, entre guillemets, un influenceur, il est devenu une personnalité, je dirais pas clivante, mais qu'on attribue à un positionnement politique. Et ça, malheureusement, c'est ça qui est dommage, c'est que du coup, l'initiative, on va forcément lui donner une couleur politique. Et donc, à partir de là, finalement, on retombe dans nos travers la manifestation n'a pas commencé, qu'on est déjà dans nos travers de se demander. C'est bien le problème, Yao, c'est est-ce que les gens sont capables un jour dans l'année de déposer leur militantisme? Ça serait pas mal quand même, non?
Et moi, c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que, et moi, tu connais mon positionnement, Trixie, sur la position que devrait avoir la France. Moi, je pense que si aujourd'hui, ce que représente le drapeau français souffre, on va dire, d'une mauvaise image ou que certains ne veulent pas s'identifier, c'est parce que au fil des années, qu'est-ce qui a été mis derrière ce drapeau? Et aujourd'hui, être patriote ou souverain, ce n'est pas qu'avoir un drapeau français chez soi. Et donc, moi, je serais beaucoup plus enthousiaste parce que je suis dans un parti, je suis militant d'un parti politique pour être transparent avec Ben, comme ça il le sait, qui justement est pour unifier les Français de l'extrême droite à l'extrême gauche. Donc son initiative, je la comprends tout à fait, je m'y inscris. Mais si on reste, oui, c'est ça. Si on reste sur la surface et sur le superficiel, en vérité, on pourra pas convaincre les gens de se rallier en fait entre eux. Donc moi, je pense que effectivement, ouais, excuse-moi pour conclure, je pense qu'effectivement on doit réunir les Français, mais dans un objectif précis, qui est effectivement être Français, c'est être tous ensemble pour nos intérêts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que le drapeau en fait, se sentir français. Non, mais ça j'ai bien compris, mais en fait que tout le monde veut aller trop vite. C'est-à-dire ouais non mais pourquoi tu fais pas ci? Ouais mais Ben pourquoi tu fais pas ça? Déjà si on fait une première étape, tranquille. Un rassemblement. En fait, il faut partir sur une chose très simple, comme tu dis, un truc de 10 ans, si tu veux. Juste parce que un gamin de 7-8 ans, il peut brandir le drapeau. C'est basique. Parce qu'on en est là dans notre pays aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut pas aller plus loin. On n'arrive même plus à se parler. On n'arrive même plus à discuter calmement. Tu vois toute la violence qu'il y a, etc. Nos gamins, avec la santé mentale, etc. On n'y est plus du tout. On repart sur une base. C'est une étape. Ça veut pas dire le grand rassemblement de l'année, il y aura plus rien après. Non, c'est la première étape de quelque chose, pourquoi pas. C'est juste ça les gars, faut pas le voir comme un grand débat, comme quelque chose de vraiment intelligent. Il y a rien d'intelligent si vous voulez, oui. Mais c'est juste la symbolique. La symbolique, c'est tout. Non, mais je comprends et c'est pour ça que malgré tout, j'encourage ton initiative, tu vois, et si j'aurais l'occasion de pouvoir venir, je serais venu volontiers, tu vois. Mais voilà. Merci beaucoup, Yo. Il y aura des pancartes avec des mots d'ordre, des choses comme ça, non? Non. C'est que des drapeaux français. Après, il y aura quelques personnes qui vont faire un discours peut-être de 4 à 5 minutes par personne. Quelle personne? Ça dépend. En fait, si on a tous les partis politiques, alors la condition pour que les hommes et les femmes politiques fassent un discours, c'est qu'il y ait quasiment tous les partis politiques. Et eux, ce serait pas juste, effectivement, ouais. Voilà, ils auront droit à un certain temps à dire ce qu'ils pensent du drapeau et comment ce drapeau peut réunir les Français, même si on n'est pas d'accord sur énormément de sujets ou un truc comme ça. Et après, quelques influenceurs aussi qui prendront la parole et quelques acteurs, chanteurs, s'il y a, et puis voilà. Et puis après, si on peut mettre aussi... J'ai entendu parler de chanteurs, effectivement, qui s'intéressaient. Ouais, après, là, alors moi, je suis en contact avec quelques influenceurs, quelques personnes, machin. Et il y a Remède, je suis content parce que Remède du cœur, c'est Mohamed. Mohamed, c'est un gars, c'est un grand frère qui fait des vidéos extraordinaires. Je pense que vous l'avez tous vu sur les réseaux, même si, et qui participera. Ça, c'est une grande fierté pour moi. D'accord. Et il y a des questions dans le panel, en bas, les gens demandent si Bassem sera présent. Non, je pense pas. Parce que c'est quelque chose qui a été dit sur les panels, c'est pour débunker le truc, si jamais. Non, pas pour le moment. Après, moi, Bassem, j'ai fait quelques lives avec lui et tout. C'est quelqu'un de clivant, etc. Mais bon, je pense pas qu'il participe. Quelqu'un d'anti-républicain, surtout. D'accord. Aussi. Et si je viens avec ma copine qui est voilée, c'est pas un problème. Attendez, il y a Jimmy qui voulait poser une question. Non, c'est pas un problème. Et tu sais quoi? C'est là où je me prends la tête avec certaines personnes qui voudraient que, même avec les influenceurs avec qui je me suis associé, des fois c'est un peu chaud parce que des fois c'est un peu prise de tête. C'est-à-dire que il y a des mots, ils ont voulu, on va faire une vidéo tous ensemble. Ils ont voulu placer des mots qui justement peuvent braquer des gens et je leur ai dit non, on l'enlève, etc. Et des fois ça a été un petit peu chaud, mais ça va, on arrive à trouver une entente pour dire il faut qu'il y ait aucune récupération. Donc tout le monde est bienvenu. Moi, il y a un gars qui s'appelle Grise, qui est d'extrême droite plus ultra droite, qui m'a dit moi jamais je lèverai le drapeau avec une femme voilée à côté de moi. Moi c'est pas le but. Ouais, mais il est sorti du truc, Tedesi. Jimmy, tu voulais poser une question?
Voilà. Quelque part, ça fait un tri, c'est pas mal. Voilà, quelque part, bon. Moi, justement, par rapport à ça, je me dis, voilà, tu veux rassembler beaucoup de gens et tout, de différents bords politiques, de différentes militances. Tu penses pas que si, admettons, je prends un exemple parce que c'est celui qui me vient, celui de, il y a quelqu'un qui tient des propos racistes ou quoi que ce soit à l'encontre de certaines personnes, tu penses pas que ça va partir un peu dans tous les sens? Il sera mis à l'écart, il y aura une sécurité. Ouais, non, après, je vais te dire, le but, c'est pas forcément c'est pas de militer, en fait, là. C'est pas de militer pour ses idées. Le but, là, en fait, c'est presque de passer un bon moment et si possible, même si les gens peuvent venir avec leurs enfants en disant, regardez, vous êtes français, vous avez telle origine, vous êtes telle religion, mais regarde, c'est ça notre drapeau. En vrai, je suis un peu dans le monde c'est d'utopie, je suis dans le monde des bisounours, mais si ça marche, c'est jackpot. Si ça marche, on a tout gagné. Maintenant, voilà, je suis peut-être un rêveur. J'ai fait des erreurs dans ma vie, je sais ce qui marche dans les réseaux, etc. Et j'utilise cette influence-là pour essayer de réunir un maximum de personnes. Oui, mais... Ça marche je sais pas. Attends, il y a Boogie qui est monté, s'il vous plaît. Salut Boogie. Je te connais pas pour le coup. Bah, je suis déjà passé, si, mais après ça. Oui, mais je me rappelle pas forcément de tout le monde. Je suis désolée pour le coup. Vas-y, ouais. Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour le temps de parole que tu m'offres. Alors voilà, j'aimerais un peu réagir par rapport au rassemblement. Donc moi, alors dans un premier temps, je pense qu'on surfe un peu sur ce qui s'est passé un peu en Angleterre. Ça, c'est bon. Je fais tourner. Vas-y, oui. Et en deuxième, je dirais que l'initiative peut être bonne de rassembler, mais rassembler autour du drapeau, ça je l'entends et pour moi ça peut être une très bonne initiative. Mais c'est bien par rapport à ce drapeau qu'il y a division aujourd'hui, parce que on pense pas, certaines personnes pensent que ce drapeau porte des valeurs que d'autres ne portent pas. Moi, en tout cas pour moi, mes valeurs je les porte tous les jours. En tout cas, je m'interdis de marcher avec des personnes qui n'ont pas des valeurs humaines, qui sont là pour séparer le peuple, diviser le peuple et cracher leur venin sur le peuple. Donc c'est la raison pour laquelle moi, en tout cas pour ma part, je n'y participerai pas. Mais c'est pas pour autant que je ne participe pas on va dire à ce rassemblement, que je ne dis pas vive la France, que je ne suis pas français. Au jour de tous les jours, hein, je vis français, je contribue à la société de mon pays, j'ai fait plein de choses. Donc pour moi, je le vis comme aussi une injonction. Donc c'est la raison pour laquelle je ne participerai pas, parce que il me sera difficile de marcher à côté de personnes qui ont des fois des propos racistes, qui sont pour la division et qui n'ont pas des valeurs humaines. Après, l'initiative peut être bonne, mais voilà. Encore une fois, je rappelle que les gens viennent pas avec une carte de militants sur le front, les gens. Hein. Quand vous avez fait les gilets jaunes, vous saviez, à côté, tu avais peut-être un mec de l'extrême droite plus à côté de toi, et pourtant il était là, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais justement, je sais pas pourquoi vous n'y avez pas passé outre. Mais parce que là, il y avait un message commun. Là, en fait, je trouve que ça manque de fond. C'est quoi Madame. Ah, pardon, excuse-moi. Là, on t'entend mal, là, c'est pour ça, vas-y. Alors, en fait, moi, ce qui me gêne aussi, c'est un peu le contenu. On sait pas où qu'on met un peu les pieds. Et j'ai pas de problème avec les personnes lambda qu'on connaît pas. Moi, ce qui va plus le déranger, c'est ces influenceurs, ces personnes de notoriété qui ont pris des partis ou qui se positionnent au niveau de la politique internationale, au niveau national. C'est eux plutôt qui vont nous gêner. J'ai envie de vous dire que si ça aurait été un rassemblement juste avec des personnes lambda, pas étiquetées, sans influenceurs, sans personnes de notoriété, elle serait beaucoup plus grande. Et si je te trouve un ou deux influenceurs côté LFI, ça change la donne ou pas? J'ai pas de problème avec les filles, moi. Non, mais est-ce que je te dis, est-ce que ça change la donne si par exemple un influenceur qui est plus dans la mouvance LFI rejoignait? Est-ce que ça changerait la donne pour toi? Bah non, pour moi, j'ai pas de problème, comme je vous dis, avec les filles. Non, c'est pas ce que je te demande. Est-ce que ça te ferait venir? Bah, j'ai envie de vous dire non, parce que voilà, je suis porteur de mes valeurs. Je ne pourrais pas marcher avec des personnes qui, au devant de cette manifestation, ne portent pas les valeurs humaines et qui ont des combats au niveau international qui me correspondent pas. Pour moi, il me sera difficile. Je reste fidèle à mes valeurs. Moi, je comprends toujours pas. Bah, je peux comprendre. Après, on va tourner ça. Je te laisse parler après, Mando. Bah, vas-y. Pour laisser tourner la parole. Bah, mais c'est compliqué quand il y a beaucoup de monde. Vas-y, tournez ça. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir accepté, de m'avoir invité. Alors, Ben, je sais pas si tu te souviens, on avait déjà échangé une fois. Je suis éducatrice spécialisée dans les quartiers. Ah oui. Oui, alors moi, ce qui me manque je t'ai suivi un petit peu, j'ai arrêté un petit peu, j'en ai parlé aux jeunes un petit peu dans ce qui se pensait de toi et des autres. Le problème qui se passe effectivement,
le 12, moi, ce qui m'inquiète, les jeunes, de toute façon, ils vont pas venir parce que être autour d'un drapeau, déjà, ils comprennent pas pourquoi. Et s'il y a un concert? Non, c'est même pas ça. Je pense que. Ah non, mais c'est une bonne question. Si il y a un concert d'organiser. Je suis d'accord avec toi, Chrissy. Michou et toute la Ça s'appelle la Non, mais attends, j'ai pas C'est fini. ça, J'ai pas fini. J'ai pas fini. Alors, j'ai fait justement autour de ce qui se passe actuellement. C'est pas que par rapport à Ben, par rapport au 12. J'essaye de travailler, de faire un accompagnement avec cette jeunesse, effectivement. Mais moi, lorsqu'il nous manque, en fin de compte, Ben, le problème que, en fin de compte, j'ai l'impression, après ça, c'est moi personnellement, que c'est politisé d'avance, que ça va être de toute façon, c'est déjà politisé, on t'a vu parler dans les médias, on sait qui est de ton côté, qui est pas avec toi, qui est avec toi. Après, si la gauche refuse de venir, obligatoirement, ça va être compliqué. C'est même pas ça, Tracy, c'est même pas ça. Moi qui, par exemple, voilà. Le problème, c'est que j'aurais voulu quelqu'un, peut-être la personne avant moi, on a l'impression que j'aurais voulu plus que tu parles au peuple. Et là, j'ai l'impression que tu parles plus aux politiques qu'au peuple. Et je pense qu'il manque ça. Après, c'est un avis vraiment personnel. Attention. Hein. Non, alors juste, je peux t'expliquer 2 secondes. C'est que là, je suis en train de tractionner pour parler à certains grands frères de quartier, etc. Il y en a certains qui sont chauds, il y en a d'autres peut-être un peu moins. Et en fait, là, j'essaie de rassembler en off. C'est-à-dire, je vais pas tout dire maintenant en disant, ouais, il y a lui, parce que je suis pas sûr à 100%. Il y en a certains qui m'ont dit, ouais, let's go, machin. Et ça peut être un peu la surprise en disant, vous voyez, je pensais que c'était comme ça, puis en fait, regarde, vous étiez trompé. Et voilà, j'essaie de faire en sorte que derrière, je suis au téléphone tous les jours et tout. J'essaie de me démener pour que ça rassemble le maximum de personnes de tout bord politique, de toute religion, de tout. Voilà. Et voilà, moi c'est un rêve, comme je dis, c'est de l'utopie pour certains. J'essaie de faire de mon mieux. Non, mais. Je pose une question. Vas-y, attends, il y avait Mando juste avant toi, Yao. Vas-y, Mando. En fait, moi, j'allais enchaîner. Je pense que je vais rejoindre Azizoun avant qu'on la coupe. Moi, je pense que ça manque terriblement de fond. Tout ce que tu véhicules et l'idéologie que, comme tu dis, c'est une utopie. En fait, si tu avais écouté, c'est un commencement. Il y aura une suite. Je sais ça. J'ai écouté, j'ai pas fait le saut. C'est juste qu'il choisit une période où les gens se révoltent, entre guillemets, se divisent, même si ils étaient déjà divisés bien avant et que chacun avait leur idéologie. Mais il choisit une période où les gens se révoltent, font des manifestations, sont dans le militantiste, etc. Qui viennent, qui disent ouais, maintenant il faut mettre tout de côté, on se réunit sous un même drapeau, on fait une petite demi-journée 4 quarts avec des gens qui viennent chanter. Je suis désolé, Ben le Patriote, mais si les gens ils sont dehors et qu'ils sont là en train de se plaindre, drapeau français, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu dis les gens commencent à se révolter. Ça fait 2 ans que plus de 2 ans que ça dure. Non mais là t'organises ça quand? Le 12 octobre. Voilà, donc t'organises ça quand les gens se révoltent. En fait, est-ce que ça fait, en fait, si tu veux, le problème, c'est que chaque année, à cette période-là, de toute façon, il y a des révoltes. Et depuis les Gilets jaunes, ça fait combien d'années qu'il y a des révoltes en France? Ça s'arrête jamais, en fait, Mando. Donc, il faut bien trouver une date. Mais t'as dit que c'était un commencement. Mais c'est quoi la suite, alors? Alors pour le moment, c'est ce qu'il disait. Il disait c'est un commencement. Après, peut-être que ça peut essayer de fédérer pour autre chose. Après, il y avait aussi. Vas-y Ben. Attends, Yao, attends. Il y a quelque chose de très simple. J'ai même pas fini. Non, tu vas finir, Mando. Vas-y. Après, t'inquiète. Vas-y, Mando. Ah, merci, c'est gentil. Ce que je voulais dire, ok, oui, chacun pose son militantisme, etc. On se réunit sous un même drapeau. L'idée est jolie, mais comme je t'ai dit, ça manque cruellement de fond, et c'est un peu normal que les gens se réunissent pas quand les idées s'opposent complètement. En fait, quand on dit tu peux pas mélanger l'huile et l'eau, c'est pas pour rien. Moi, je peux pas serrer la main à un mec qui est d'extrême droite et qui a des idéologies de hiérarchisation des races, idéologie à la limite du NZ. C'est normal que je lui serre pas la main. Tu disais oui, c'est de la gaminerie de pas le serrer la main, etc. Mais tu peux pas serrer la main avec des gens. Moi, je serre bien la main de personnes qui me disent que je suis un bougnoul, que je suis un arabe de service, et ça vient pas de l'extrême droite. Oui, mais ça, c'est ton... c'est ton problème. Des gens qui détestent. Ça, c'est ton problème, Ben. Attends, c'est des gens qui détestent mes idées, qui me traitent de raciste, etc., parce que je prône la valeur de la France. Tu sais, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'ai juste dit, je suis fier d'être français, et je me fais insulter. J'ai juste dit, je suis fier. Et là, c'est pour ça que je suis rentré dans les réseaux sociaux en me disant, il y a un vrai problème identitaire. Les gars, ils sont français,
il traite un autre Français d'origine maghrébine de traître, etc. Donc déjà, tu vois, c'est ça. Quand je te dis une première étape, si tu veux aller un peu plus loin, les étapes par rapport au patriotisme, ça serait que tous les élèves de la primaire jusqu'au lycée, au moins une fois par semaine, fassent les couleurs et chantent la Marseillaise. Alors, il y en a plein qui seront pas d'accord. Mais ça doit être une obligation. Parce que quand tu vas en Algérie, on est dans un pays où les Algériens, il y a un taux de chômage qui est en train d'exploser, où les jeunes Algériens, ils pensent à une chose, c'est que venir en France faire le haraga, c'est-à-dire prendre les petits bateaux gonflables et venir parce qu'ils en peuvent plus. Mais pourtant, ce sont des patriotes. Parce que dès l'enfance, on leur apprend à aimer leur pays. Et c'est exactement ça. Ça, c'est un début en disant, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il faudrait s'occuper de la jeunesse. Et il y a plein de choses comme ça qui peuvent, on peut en parler, etc. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. C'est comme ça que je vois les choses. Vous en chantez la Marseillaise à des enfants qui vont aimer la France. Hein. Si tu peux répondre à ma question, si c'est que le commencement, du coup, c'est quoi après la suite alors de ce mouvement? Parce que là, le 12 octobre après-midi, les gens vont rentrer chez eux, les islamophobes sont toujours islamophobes, je te remercie, je suis tombée d'accord. Les racistes sont toujours racistes. Le but, c'est peut-être essayer de se comprendre un petit peu, non? C'est quoi la suite? Attends, les islamophobes, peut-être que quand ils auront vu des femmes, machin, voilées, peut-être avec le drapeau français, en disant ah bah oui, j'avais des préjugés sur des musulmans, machin. Bah non, regardez, je suis là avec vous, machin. Peut-être que tu vas repartir avec beaucoup moins d'islamophobes aussi. Mais je suis pas là. En fait, là, t'es pessimiste. Attends, mais ce qui me gave, je vais vous dire ce qui me gave là-dedans, c'est que vous êtes pessimiste sur tout. En fait, on essaye de faire des choses, on essaye de rassembler. Moi, j'essaie de me corriger sur pour des faire choses tourner voilà. Et puis de toute façon, après, je vais y aller. Et le problème, c'est que vous prenez tout le temps le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein, tu vois. Et non, ça, mais t'as raison. T'as raison. On peut pas savoir avant, désolé. Et on en reparlera le 13 octobre alors. Ah bah, après, c'est un coup de poker, hein. Soit ça fédère, soit ça fédère effectivement, soit ça fédère pas, et ça serait dommage. Enfin, moi, je trouve que c'est le pays, on va être honnête, hein, le pays il est fracturé politiquement parlant, et le seul qui se régale à l'heure actuelle, mais réellement, hein, c'est le président en place, d'accord. Il voulait une division du peuple, il l'a. Donc moi, je considère que d'arriver à se réunir, même ne serait-ce qu'une après-midi, et à déposer les armes, ça peut envoyer un beau message. Si après vous n'avez pas envie. J'ai une idée à soumettre justement par rapport à ça, parce que je comprends les avis de tout le monde. C'est-à-dire que effectivement, on se rend compte qu'avec la montée de l'extrême droite, petit à petit, même si c'est des gens qui le font inconsciemment, il y a des gens qui remettent ils remettent en cause dans leur discours les principes républicains. Et moi, ce que je pourrais te soumettre comme idée, peut-être, Ben le Patriote, c'est de faire, par exemple, par rapport à cet événement, une charte qui serait basée sur ce que représente finalement le drapeau français. C'est l'émergence de la République et du principe républicain. Et moi, effectivement, par rapport au patriotisme des enfants, je trouve ça grave qu'on n'exige pas aux enfants dès la 6e de connaître au moins le premier article de la Constitution française. Parce que c'est ça, en fait, qui fait le lien entre nous. Et si je peux me permettre ici, je vais le lire, et je pense que de l'extrême gauche à l'extrême droite, pour les gens qui sont favorables à la République, à ses principes, je pense que ça peut souder tout le monde. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Après, bon, son organisation est décentralisée. Mais je veux dire, déjà, dans cette première phrase, si tu veux, normalement, voilà, ça serait la charte de cet événement. Les gens qui ne se revendiquent pas de l'article 1er de la Constitution de 1958 ne sont pas le bienvenu. Et tu vas exclure certainement des gens qui sont peut-être à l'extrême gauche et des gens qui sont à l'extrême droite. Mais au moins, on aura un socle sur lequel on est tous d'accord quand on sort notre carte d'identité, c'est l'article 1er de la Constitution. C'est pas une mauvaise idée. Bah, c'est pas une mauvaise idée. Et je vais descendre juste, déjà. Ok, merci Tedesi. Bah, je t'en prie. Et dernière chose, pareil, j'ai une petite idée à soumettre par rapport à Ben et son mouvement. Alors déjà, Yao, si tu mets la première article de la Constitution française, je pense que la moitié des gens qui ont prévu de venir, ils viendront pas. Parce que pour beaucoup, la République, c'est pas ça. Enfin, la France, c'est pas la République. Il y en a beaucoup qui ont une dualité entre France et République. Pour beaucoup de Français, la République a tué la France. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Bah, tu vois, par exemple, Ben. Qu'est-ce que tu dis par rapport aux royalistes? Il y en a beaucoup qui, oui. Non, c'est pas que les royalistes, hein.
Ouais. C'est pas que les royalistes, il y a les anarchistes, enfin il y a plein de gens. Mais peu importe. Moi, ce que je vais dire, regarde, tu vois Ben, moi encore une fois, je répète, ton initiative, elle est très bien, se retrouver, etc. Bon. Mais moi, je pense que le drapeau français, le fait de se retrouver sous le drapeau français, et bon, on n'a pas attendu pour le sortir, on le sort toujours, on est patriote, bon, c'est juste qu'on va pas le crier sur tous les toits, mais dans notre cœur, on sait combien on aime la France, qu'est-ce qu'on fait pour la France, qu'est-ce qu'on fait dans nos vies, etc. Ça suffit amplement. Mais bon, peu importe. Moi, je pense que montrer le drapeau français, c'est pas du tout suffisant, en fait. C'est pas, pour moi, je pense que là, on pourrait se retrouver, c'est-à-dire sans tenir compte de nos foulards, kippa ou pas, croyants, non croyants, peu importe le genre, peu importe l'orientation sexuelle, peu importe nos couleurs de peau, je pense que c'est à travers des actions citoyennes. C'est-à-dire, concrètement, voilà, il y a un problème, comment, de manière citoyenne, on peut régler le truc. Et là, je pense qu'il pourrait y avoir un sens. Tu vois ce que je veux dire? Alors juste, franchement, c'est très bien ce que tu dis, parce que tu vois, ce rassemblement-là, ça va permettre aux gens de se connecter. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens très importants, des artistes, des machins, et tu vas pouvoir monter des collectifs, tu vas pouvoir monter des trucs. Ça peut partir de là. Des fois, tu sais, c'est juste un contact. Hop, il y a quelqu'un que tu contactes. Ah ouais, mais toi, t'aimes ça? Ah, ok. Donc, on se fait une réunion de temps. Tu veux ouvrir une assoce? Ok. Eh ben, on fait comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, là, pour le coup, j'aimerais bien que ça soit des gens qui ne se rencontrent jamais. Des personnes de quartier qui rencontrent des personnes très riches, tu vois ce que je veux dire? De tout milieu. Et qui se parlent. Et là, tu peux avoir aussi, tu vois, des choses qui émergent de ce rassemblement. Ouais. Mais ils vont juste discuter entre eux. Une excellente soirée tout le monde. Merci. Ok, merci T2I, au plaisir. Quand tu veux, il n'y a pas de souci. Tu risques juste d'avoir quelques bagarres dans ton rassemblement, c'est tout. Pas forcément. Faut croire en l'intelligence des gens 2 minutes quand même. Hein. Si je vais là-bas et que je croise un mec d'extrême droite et qui me dit que j'ai moins de valeur qu'un Français pur souci. Mais personne va rien te dire en fait. C'est ça que t'as pas compris. Bah, au bout d'un moment, il y a forcément des gens qui vont se poser des questions. Non, mais Mando, faut revenir au réel 2 minutes. Les propos que tu entends non, mais les personnes que tu entends sur les réseaux, c'est pas les personnes que tu vas avoir en face de toi dans la vraie vie, tu le sais très bien. Les personnes dans la vraie vie, ils rampent sur le sol. Ils sont pas en train de te dire, c'est pas des Charline Martel en train de te dire que t'es de la 5e colonne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça marche pas, ça, dans la vraie vie. Ces gens-là, ils se planquent. C'est des planqués. On sait très bien. Je veux savoir comment tu vas t'y prendre. Comment tu vas t'y prendre pour rassembler des gens où tous s'opposent. J'aimerais savoir comment tu vas t'y prendre. Il faut croire en l'intelligence collective, non? Des gens, un petit peu. Juste, moi, j'aimerais bien que Ben, tu me répondes sur le fait Attends, il y a Gino aussi. Salut Gino, tu vas bien? Salut, merci. Bonjour, enfin bonsoir tout le monde à cette heure-là. Je comprends, hein. Voilà, ouais, ça va, merci. Je ressors j'ai pas eu la chance d'aller au procès de Claire, mais j'y vais demain, donc bref, c'est une aparté. Comment dire? Moi, je comprends la réticence des gens. Salut Ben, hein, j'étais sur le live. Salut Gino, oui, super. Je comprends la réticence des gens. Sur les réseaux, c'est pas facile de s'accorder sur les idées parce qu'il y en a qui prennent les réseaux pour un bouclier, mais je vous assure que sur le terrain, on peut être d'accord sur plusieurs points. On peut avoir des désaccords, je dis pas le contraire, mais moi, ça me dérangerait pas demain de me balader avec mon drapeau français, avec quelqu'un qui est de l'opposition, mais qui a son drapeau français et qui a des problématiques similaires aux miennes. Le but, c'est de se rassembler ensemble, peu importe les caractéristiques de la personne. On peut avoir des idées qui divergent, mais on est un même peuple. Et ce qui nous divise, c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est les médias. Ensemble, on peut que être solidaires, puisqu'on vit dans la même merde. Que voilà. Ce qui nous divise aussi, c'est les idées. C'est quoi le but final? C'est les politiques qui nous divisent majoritairement. Mando. Oui, mais c'est pas le but final de ce rassemblement? Créer du lien, montrer qu'il y a un espoir de solidarité, enfin plus se rassembler plutôt que se diviser. Ensuite, comment... Non, mais en fait, le problème, c'est que vous comprenez pas, j'ai répondu 20 fois à cette question-là. Mais c'est ça, il l'a déjà dit tout à l'heure, plusieurs fois ce que j'allais dire. Les gens, ils veulent aller trop vite. J'ai dit que c'était une première étape. Les gens, vous pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs à chaque fois. C'est-à-dire que vous voulez toujours arriver au sommet, que tout le monde s'embrasse, que ça soit un pays super riche. Non, du jour au lendemain, ça n'arrivera jamais. Jamais, jamais. Là, on repart sur une base de respect déjà, une base de valeurs communes. Déjà, c'est une première étape. N'essayez pas d'aller trop vite. Et après, on verra. Quelles sont ces valeurs? Voilà. Attendez, Mono, je vais accueillir Papy. Attends, Yao, j'accueille Papy. Salut Papy. Papy, pour le coup, toi, il me semble que tu y vas au rassemblement. J'y vais aussi, mon perso. Gino, tu y vas aussi, ok. Salut Papy, ça va?
Ouais. Ça va, salut à tout le monde, salut Ben. Salut. Par contre, ouais, j'y serai effectivement, parce que ça me tient à cœur. Alors, je le dis. Moi, j'ai une double nationalité, mais avant tout, je suis français, point. Et là, c'est un rassemblement, on va dire, pour un peuple. Mais j'espère avoir changé, pourquoi pas avoir d'autres opinions. Peut-être ça va faire de belles rencontres, on le verra ce jour-là. J'ai hâte d'y être. J'espère que normalement ça devrait bien se passer. Et voilà, comme il l'a dit Ben, c'est une première initiative. C'est un début, donc je pense que oui, effectivement, il faut voir ce qui va en résulter. D'accord, avant de pouvoir dire ça sera bien ou pas bien. Voilà. Et je vais juste me permettre ici de faire une parenthèse. Donc, c'est pour Mando, parce que Mando, depuis tout à l'heure, je t'entends. Alors, je vais réexpliquer tout le monde parce que français de chose, je l'entends sur tous les lives. Je vais vous expliquer une chose et écoutez-le bien. Pour être français de chose et le revendiquer, il faut avoir 5 générations, d'accord, françaises. Donc 5 générations. Pour remonter. C'est écrit où ça? Déjà, c'est faux, ça n'existe pas. Mais c'est écrit où ça? Attendez, laissez-le finir, vous allez sauter dessus après. Oh, putain. Ça parle de valeurs communes. Regarde, ça parle de valeurs communes. Le mec est en train de nous faire un écrit de sujet. Juste, il peut dire où est-ce que c'est écrit. Il n'y a pas de souche, il n'y a pas de. Est-ce qu'il peut finir sans... Ils connaissent même pas les valeurs de la République. Ils connaissent même pas les valeurs de la République. Allô. Déjà, premièrement, Papy est quelqu'un qui est partie de l'application. Il vient juste, il est en train de répondre à des questions qui ont été posées dans les questions. Il n'y a rien d'indicatif dedans. Des monos, 2 secondes. Vas-y, sérieusement. Oui, Papy, ouais, Mando, c'est juste pour dire que ça ne veut rien dire. D'accord? Quand j'entends quelqu'un me le dire, ça ne veut rien dire. D'accord? Même si tu fais ton arbre généalogique, il faut remonter 5 siècles pour pouvoir avoir une prétention. D'accord? Mais à quel moment j'ai dit que français de souche, c'est 5 siècles? C'est pas ça. Non. Tout à l'heure, tu disais si quelqu'un vient te voir et te dit qu'il est lui français de souche par rapport à toi. Ce que je voulais dire, c'est juste, je vais rebondir sur ce que tu disais pour clarifier la chose. Il n'y a pas de franchise. Oui, on est d'accord. Aujourd'hui, si tu veux arborer cette étiquette-là, il faut remonter 5 siècles sur ton arbre généalogique. Voilà. Donc, détendez-vous, c'était juste une précision que j'apportais. Mais qui a défini les 5 siècles? Oui, mais qui a défini ça? C'est juste la question. C'est la question, c'est en gros, si tu préfères sur ton arbre généalogique, pour avoir une prétention, quand tu fais ta descendance, tu peux regarder, il faut remonter pour avoir pas une légitimité quelconque, il faut remonter au-delà. Si moi j'ai fait des recherches et ma dernière branche généalogique monte à 1861. Donc, mais ça je l'ai compris, mais voilà. Qui l'a décrété? C'est ça ma question. C'est au niveau historique, c'est juste au niveau historique, c'est tout. C'est pas moi qui le décrète, c'est au niveau historique. Après, les gars. Non, c'est tout. Là, c'était juste. Non, mais on revient. C'était juste par rapport à ça. Revenez au sujet, s'il vous plaît, merci. Voilà, c'était juste une parenthèse pour éviter qu'il y ait des Français de champ. Voilà. Ça n'existe pas. Attendez. Vas-y, Ben, tu me disais. Je vous souhaite une excellente soirée, je remonterai. De même à toi aussi. Ouais, c'est dommage. Attendez, s'il vous plaît. Oui. Il manque, on va dire dans le groupe un petit peu, il manque des femmes de conviction, de valeur. Et moi, je pense que tu en fais partie. Et je sais pas si tu vas participer à cette manifestation, mais pour moi, tu incarnes en fait la sagesse, etc. Et je voudrais savoir si toi, ça te plairait aussi de peut-être être dans ce groupe, parce que t'as quand même, tu commences à, t'as les 10 000, hein, je crois, non? Attends, je crois. La sagesse, pas toujours, hein. Tu n'as pas entendu quand écrit, hein. Pas toujours, mais je pense que t'es juste. Après, c'est mon avis, mais bon. J'essaie, c'est pas toujours, mais j'essaie. Si ça t'intéresserait d'incarner j'allais dire, la personne féminine en plus qui nous manque, parce qu'on n'a pas assez de féminines dans ce groupe, et ce serait bien qu'il y ait un peu après, sur la manifestation, c'est compliqué d'être dans l'organisation, d'aider ou quoi que ce soit, oui. De venir financièrement parlant, je pourrais certainement pas, puisque je serais déjà sur un enterrement, là, 3 jours avant, au Père-Lachaise. Donc ça va être compliqué financièrement. Par contre, pour les patriotes de la diversité, je t'avais dit, ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais après, si c'est pour l'organisation, pour aider à plein de choses, monter, etc., oui, ça, il n'y a pas de problème, ouais. Juste pour ceux qui voudront se déplacer, c'est vrai que parce que financièrement, ça coûte très cher, il y aura des Blablacar qui seront mis en place, ça coûtera beaucoup moins cher. Et on va voir avec 2-3 assos si même peut avoir des bus
de certaines grandes villes de France. Ouais, Voilà. D'accord. Merci à tous en tout cas. Merci, et Ben. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à toi. De même, une bonne soirée à toi aussi. De même, Ben. Bonne soirée. Je reste 5 minutes, après moi j'y vais parce qu'il faut que je me repose. Puis après, on va aller manger. Hein, il paraît que c'est bien d'aller manger de temps en temps, de se restaurer. Non, bah là-bas, j'avais ouvert le live, je le redis pour tout le monde, pour tous ceux qui sont là au passage, pour la petite Lucie qui avait été enlevée et qui a été retrouvée vivante. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Oui. Voilà. Ouais. Donc en espérant qu'il lui a rien fait. Il est censé être entendu en garde à vue, si je comprends bien le suspect, donc à voir. De quoi? Il est censé être entendu en